Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Pour ce premier épisode du podcast, je pense qu'il est important de se mettre d'accord sur les termes. Comme une grande majorité, tu n'as sans doute jamais entendu parler de résistance écologique. J'aurais pu appeler ce podcast le point écologie, le point écologique ou encore le point écologiste, mais je ne l'ai pas fait et comme tu t'en doutes, ce n'est pas un hasard. L'écologie mainstream, c'est-à-dire l'écologie au sens commun du terme, est souvent perçue comme une somme de petits actes individuels qui n'ont malheureusement pas beaucoup d'impact. L'écologie, dans la tête de nombreuses personnes, c'est trier ses déchets, prendre son vélo au lieu de la voiture, manger bio ou encore pisser sous la douche. Alors même si ces actions, aussi infimes soient-elles, sont nécessaires, elles représentent une toute petite part de la vraie écologie, celle qui peut nous permettre de sauver le vivant et d'arrêter le massacre en cours. La notion de résistance écologique est plus radicale et plus globale que la simple écologie. Elle part du principe, du constat, du postulat même, que nous, les gens, vivons dans un système qui est tout sauf écologique, et que pour changer les choses et avoir un impact positif, il faut lutter contre ce système. Ce système nous pousse à agir constamment contre la nature, et donc contre nous-mêmes. En témoigne la course à la croissance infinie dans un monde de ressources finies, l'incitation au voyage en terre lointaine, la consommation de biens superflus et très polluants comme les vêtements de la fast fashion, une alimentation aux lourdes conséquences pour la planète comme les fast-foods, et malheureusement beaucoup d'autres exemples. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à ne voir la vie que par le prisme de cette société de consommation capitaliste et consumériste qui a perdu tout ancrage avec les réalités biologiques. Aucune autre espèce sur Terre ne s'accapare ainsi les ressources de tout son environnement au détriment de son propre avenir. C'est en cela que l'intelligence humaine soi-disant supérieure est un immense paradoxe. Nous sommes peut-être d'une certaine manière l'animal le plus intelligent sur cette petite planète, mais nous sommes aussi responsables de l'extermination de millions d'autres espèces animales et végétales. Pire encore, nos actions de ces derniers siècles nous amènent vers notre propre extinction. On peut parler d'intelligence, mais là, franchement, on a de quoi se poser des questions. On peut prévoir facilement le court terme, le moyen terme, mais dès qu'il s'agit de voir à long terme, il n'y a plus personne. La résistance écologique se place donc en solution systémique face aux grands problèmes de notre époque. La pollution, le changement climatique, la surexploitation des ressources ou encore la destruction de l'environnement. Et si l'écologie classique a tendance à culpabiliser l'individu, comme toi et moi, à faire porter le chapeau aux citoyens plutôt qu'à dénoncer les vrais responsables, la résistance écologique remet l'église au milieu du village, elle dénonce les vrais coupables, c'est-à-dire certains lobbies, certaines multinationales, certaines personnalités politiques et plus globalement des courants de pensée et des idées qui compromettent notre futur. Laisse-moi te donner un exemple concret. Les SUV sont la deuxième cause de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, notamment en France. Qui est en cause ici ? Est-ce que ce sont les bourgeois qui achètent ces grosses voitures inutiles et polluantes, surtout en ville ? Ou est-ce que ce sont les marques qui en font la promo à longueur de journée en négligeant de mentionner leur impact catastrophique ? Les deux, sans doute, tu me diras peut-être. Mais l'un plus que l'autre en réalité. Car sans la marque et son marketing, le consommateur n'aurait pas eu envie d'acheter le produit, il n'en aurait pas ressenti le besoin. Alors attaquons-nous aux bons coupables. Évidemment, le consommateur a aussi sa part de responsabilité. Mais il est important de voir au-delà des simples accusations faciles. Alors si tout cela peut te sembler un peu exagéré, la résistance écologique, la lutte, le combat, un peu extrême et peut-être même complètement abusif, il n'en est rien. Je m'informe sur ces sujets depuis une dizaine d'années, mais depuis que j'ai découvert la collapsologie, c'est-à-dire l'étude de l'effondrement de notre civilisation qui nous guette, en parallèle des prévisions du GIEC, les rapports des experts du climat, je ne doute plus que la situation est vraiment inquiétante et qu'il est temps de passer la seconde. D'ailleurs, tu l'as sans doute remarqué, il se passe énormément de choses en ce moment. Et la résistance écologique a plusieurs objectifs. D'abord, informer sur les véritables enjeux de notre siècle, en allant plus loin que les médias traditionnels qui sont bien trop sur la réserve, puis proposer des solutions concrètes, actionnables et à fort impact. Impossible en effet de prendre conscience du problème sans être bien informé au préalable, mais impossible également ensuite d'améliorer les choses sans passer à l'action. Savoir beaucoup de choses, c'est très bien, mais en restant sur son canapé, ça ne sert à rien.
allier théorie et pratique, c'est indispensable. C'est un peu ce que je fais avec ce podcast. C'est-à-dire que je suis un communicant. Je communique, tout simplement. J'influence. J'éveille les consciences, on va dire, à mon échelle. En tout cas, j'aide, c'est mon objectif, les gens à être mieux informés et donc avoir plus de cartes en main pour pouvoir ensuite agir à leur échelle. Si la lutte des classes de Marx est encore en cours, comme on le constate chaque année, alors que les inégalités se creusent en France et partout dans le monde, il faut savoir que la lutte écologiste sera bien plus virulente. Nous n'avons pas d'autre choix que de transcender les clivages politiques droite-gauche, les différences de génération, les inégalités de richesse, le féminisme, les questions raciales, ethniques, religieuses ou encore de genre, car l'écologie est la cause des causes. Si nous perdons ce combat, plus aucun autre ne pourra être mené. Donc c'est pour ça que, quand il faut choisir la cause dans laquelle s'impliquer, il faut choisir des priorités. C'est très difficile, c'est même parfois tout sauf éthique. Certaines personnes vous diront qu'on ne peut pas choisir entre par exemple la défense des animaux, les droits de l'homme ou l'écologie, des choses comme ça. Malheureusement, l'écologie, si le climat se casse la gueule, si l'air n'est plus respirable et si l'eau monte et que ça crée des guerres et des conflits, ce sera la merde pour tout le monde. Il est donc temps de revoir nos priorités, car ce ne sont pas les générations futures qui subiront les conséquences de nos actions, ou plutôt de notre inaction en l'occurrence. Si tu as moins de 50 ans aujourd'hui, tu vas déjà connaître un monde radicalement différent de celui-ci, de ton vivant. Ça a déjà commencé en fait quand on regarde ce qui se passe tous les étés, les canicules, quand on regarde les conflits, quand on regarde les sécheresses, etc. Alors plusieurs disclaimers ici. Le but de la résistance écologique n'est pas de fustiger celles et ceux qui se contentent des petits gestes. Au contraire, c'est de les aider à aller plus loin. Le but n'est pas non plus de privilégier exclusivement les actions les plus radicales, comme le sabotage, l'action directe ou la désobéissance civile. La résistance écologique, c'est un ensemble qui intègre tous les éléments qui peuvent aller dans le sens de l'écologie, des plus faciles et communs aux plus radicaux, voire illégaux. Autre précision, la résistance écologique n'est pas un truc de privilégié, un truc de bobo, comme j'ai déjà pu l'entendre, mais c'est pas non plus, au contraire, un truc de hippie, l'apanage des décroissants et de ceux qui veulent faire tomber l'État, comme on pourrait le croire. Les menaces qui pèsent sur notre planète, notre espèce et toutes les autres concernent chacun d'entre nous. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer le second épisode du point résistance écologique à l'analyse de ces menaces, l'écocide, l'effondrement, etc. On va revenir en détail sur chacun de ces termes, chacun de ces concepts, qui sont bien plus que des concepts malheureusement, ce sont des réalités. Et pour finir, méfiez-vous de celles et ceux qui insultent les écolos en les traitant de Khmer verts, d'ayatollahs de l'écologie, de pastèques ou d'anarchistes. Les gens qui emploient ces termes sont les ennemis de l'écologie et donc de l'humanité et du vivant. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et s'accrochent à la croissance, à la culture et aux bonnes vieilles habitudes. Ils seront malheureusement jugés par l'histoire. Mais d'ici là, nous allons agir. Alors nous allons tout faire pour laisser un monde vivable, respirable et surtout souhaitable à nos enfants. Et crois-moi, c'est pas gagné. Je te laisse là-dessus, et en attendant jeudi prochain, si tu souhaites mieux comprendre la résistance écologique, je t'invite à écouter le podcast Floraison, à te renseigner sur Deep Green Resistance et à suivre de près Extinction Rebellion. Alors c'est parfois assez radical, je l'admets. Je suis pas forcément d'accord avec toutes leurs idées, je partage pas forcément leur mode d'action, mais ça donne un bon aperçu de ce qui se joue en ce moment. Les constats sont les bons, les modes d'action varient, mais c'est important d'avoir une vision objective sur tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.